La résolution d'équations rationnelles. Avant de résoudre, il faut savoir qu'une équation rationnelle, c'est formé de fonctions rationnelles. Et par fonction rationnelle, ce qu'on entend, c'est des fonctions qui ont la forme suivante. Donc, p de x sur q de x. Et ces deux p de x et q de x-là sont des fonctions polynômes. Pour toutes les fonctions rationnelles de cette forme-là, le domaine va être tous les nombres réels, à l'exception des endroits où est-ce que notre dénominateur serait 0, hein, parce qu'on ne veut pas diviser par 0. Donc, le domaine, c'est tous les nombres réels, sauf les zéros de la fonction qui se retrouvent au dénominateur. Alors, pour résoudre une équation rationnelle, je vous propose les 3 étapes suivantes. Première étape, on va trouver le domaine de l'équation. Ensuite, on va réécrire l'équation pour retrouver une rationnelle d'un côté et 0 de l'autre. Et finalement, on va trouver les zéros du numérateur. Allons-y avec un premier exemple. Donc, premièrement, je vais aller trouver c'est quoi le domaine de cette fonction-là, de cette rationnelle-là plutôt. On a donc qu'on ne veut pas que le dénominateur soit égal à 0. Donc, on ne veut pas que x plus 8 soit 0. Donc, x ne peut pas être négatif 8. Ça veut dire que le domaine serait tous les réels, sauf négatif 8. Donc, tous les réels, sauf négatif 8. Maintenant, pour le résoudre, on a dit 0 d'un côté et rationnel de l'autre. Donc, si je veux 0 d'un côté, je vais diviser par, je vais soustraire 5 des deux côtés. Hein? On a un plus 5 ici, donc je vais soustraire 5. Et puisque je veux une rationnelle d'un côté et 0 de l'autre, puis présentement, j'ai une rationnelle, mais avec une soustraction. Alors, j'ai besoin d'un dénominateur commun ici pour pouvoir réécrire le tout comme étant une équation rationnelle sur x plus 8. Donc, si je veux transformer le 5 en une fraction sur x plus 8, je vais devoir multiplier par x plus 8. J'obtiens donc 3x moins 1. Et puis là, le négatif 5, on va le distribuer. Ça va me faire moins 5x moins 40. Tout ça sur x plus 8. On poursuit. 3x moins 5x, négatif 2x. Et on a négatif 1 moins 40, négatif 41. Et nous, ce qu'on veut faire, finalement, on a une rationnelle d'un côté et 0 de l'autre. On veut trouver les zéros du numérateur. Donc, je vais aller voir à quel moment le numérateur est 0. On obtient donc négatif 41 sur 2. Ou vous pouvez le changer en décimale si vous préférez. Et voilà. Un deuxième exemple. Alors, on a ici 8 sur x plus 2 est égal à 2 plus 5 sur 1 moins x. Alors, pour le domaine, je vais débuter avec ça. On remarque qu'on a deux dénominateurs, donc on ne veut pas que x plus 2 soit 0, et on ne veut pas que mais 1 moins x soit 0. Donc, ça voudrait dire que x ne peut pas être négatif 2 ou 1. Donc, le domaine serait tous les réels, sauf négatif 2 et 1. Maintenant, pour la résolution, on va avoir 0 d'un côté et une seule rationnelle de l'autre. Donc, si on veut 0 d'un côté, moi, je vais soustraire là, le 8 sur x plus 2 pour obtenir 2 plus 5 sur 1 moins x moins 8 sur x plus 2. Donc, on veut une seule rationnelle. Donc, pour ça, je voudrais avoir un dénominateur commun. Présentement, au dénominateur, j'ai 1 moins x et x plus 2. Donc, ça va être mon nouveau dénominateur. On remarque que 2, dans le fond, c'est comme si on était sur 1. Hein? Donc, pour l'amener sur un dénominateur de 1 moins x, x plus 2, je vais devoir multiplier le numérateur, le 2, par 1 moins x et x plus 2. Si on regarde maintenant pour ma prochaine fraction, j'avais un dénominateur de 1 moins x, mais maintenant je veux un dénominateur de 1 moins x fois x plus 2. Donc, je vais devoir multiplier le 5 par x plus 2.
Et dernière fraction ici, on avait un dénominateur de x plus 2, mais on a maintenant un dénominateur de 1 moins x fois x plus 2, donc je vais multiplier le négatif 8 par 1 moins x. Donc maintenant, j'ai une rationnelle d'un côté, j'ai 0 de l'autre. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est trouver les zéros du numérateur. Fait que je vais essayer d'aller simplifier un peu mon numérateur. Donc je vais aller travailler juste avec mon numérateur. Là, je dois faire la distributivité ici, là, le 1 fois x, 1 fois et ainsi de suite. Là. Je vais multiplier tout ça ensemble. Je vais obtenir 2. Puis ensuite, on va obtenir... Non, j'ai multiplié ça avec ça. Plus x, moins x2, moins 2x. Ensuite, 5 fois x, 5 fois 2. Donc, 5x plus 10. Et finalement, moins négatif 8 fois 1, négatif 8 fois négatif x. On obtient négatif 8 plus 8x. OK, donc j'ai pas terminé tout à fait ma simplification. Ici, on pourrait distribuer le 2 dans ma parenthèse. On obtiendrait donc 4 plus 2x moins 2x2 moins 4x. Puis là, ici, là, je pourrais déjà commencer à simplifier ici. J'ai 13x et j'ai un plus 2. Alors, finalement, on a négatif 2x carré. Hein? Je vais remettre un peu d'ordre dans mes termes. Donc, négatif 2x carré. On a plus 2x moins 4x plus 13. Alors, on a 13 moins 4, 9, plus 2, 11x. Et 4 plus 2, 6. Donc, voilà. On doit résoudre l'équation résultante. C'est une équation du second degré. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers par les techniques de résolution à utiliser dans ce cas-ci, je vous invite à écouter la capsule à ce sujet. Pour les autres, on peut factoriser. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je remarque que je pourrais avoir le produit somme désirée avec un plus 12 et un moins 1. Donc, j'obtiens un facteur commun ici de négatif 2x. Il va me rester x moins 6. Et un facteur commun de négatif 1. Poursuivre ici. On a donc comme factorisation x. Oups, pardon, c'était x moins 6 ici. Hein? Si je retire un négatif de ces deux termes-là, je vais avoir un moins ici. Puis, moi, je veux m'assurer d'avoir les parenthèses identiques. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'enlever un négatif de ces deux termes-ci. Donc, si j'enlève un facteur de négatif 1 de négatif x, je vais avoir x. Si j'enlève un facteur de négatif 1 de 6, j'obtiens négatif 6. Donc, j'ai x moins 6 fois négatif 2x moins 1. Alors, pour que ce produit me donne 0, j'ai soit que x moins 6 égale 0 ou que négatif 2x moins 1 égale 0. Donc, x pourrait être 6 ou x pourrait être, donc j'ajoute 1, je divise par négatif 2, négatif 1/2. Ce seraient les deux réponses ici. Remarquez qu'il est toujours possible d'aller vérifier nos réponses. On peut prendre les résultats qu'on a obtenus puis les remettre dans notre équation du départ, puis vérifier que le côté droit et le côté gauche nous donnent le même résultat. Et maintenant, un autre exemple. Alors, on veut résoudre l'équation rationnelle suivante. Premièrement, je vais aller voir le domaine. On remarque qu'au dénominateur, on a x moins 1 et x moins 1 dans les deux cas. Donc, on veut éliminer la valeur qui fera en sorte que le dénominateur est 0, c'est-à-dire si x égale 1, donc tous les réels sauf 1. Maintenant, on veut avoir 0 d'un côté et une rationnelle de l'autre. Alors moi, je vais soustraire le 5 et additionner la rationnelle de ce côté-là. Donc, je vais obtenir soustrait 5, ajoute le x moins 4, x moins 1. Maintenant, on a besoin d'un dénominateur commun et j'ai déjà x moins 1 dans les deux cas. Donc, je vais essayer de tout réécrire avec un dénominateur de x moins 1. Donc, dans ce cas-ci, il va falloir que je multiplie le 5 par x moins 1. Puis, voilà.
On veut déterminer les valeurs qui annulent le numérateur. Donc, je peux laisser tomber le dénominateur ici. J'ai 3x carré moins 1. Et puis là, si je distribue, je vais avoir un négatif 5x plus 5 plus x moins 4. Donc, on a 3x carré. J'ai négatif 5x plus x, donc négatif 4x. Négatif 1 plus 5 moins 4, ça fait 0. J'ai une équation de degré 2. Je vais utiliser la factorisation ici. Je remarque que j'ai un facteur commun de x. Donc, il va me rester 3x moins 4. Et on obtient donc que soit x égale 0 ou 3x moins 4 égale 0. Et si c'est le cas, ça veut dire que x va être égal à 4 tiers. Donc, on obtient ces deux réponses pour l'équation rationnelle de cet exemple. Un dernier exemple. On remarque, premièrement, avec notre dénominateur, je remarque que j'ai un y plus 4 puis un y moins 2 au dénominateur. Alors, pour le domaine, je vais avoir tous les nombres réels, sauf, donc si y égale négatif 4, je vais diviser par 0 dans ma première rationnelle. Et si y égale 2, je vais diviser par 0 dans la deuxième. OK? Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais voir 0 d'un côté, rationnel de l'autre. Donc, ici, je vais soustraire 2. Donc, ce côté-là ne change pas pour l'instant. Donc, je vais soustraire 2 des deux côtés. J'ai maintenant 0 d'un côté, mais j'aimerais avoir une rationnelle de l'autre. Au dénominateur, on va donc avoir les facteurs y plus 4 et y moins 2. Cette fraction-ci, le dénominateur, c'était y plus 4, mais maintenant, j'ai un y plus 4 fois y moins 2. Donc, je vais devoir multiplier le 5 par y moins 2. Pour la prochaine, cette fraction-ci était sur y moins 2, mais au dénominateur, j'ai aussi un fois y plus 4. Donc, je vais faire la même chose avec le numérateur. Puis, finalement, pour le dernier, j'avais simplement 2 sur 1, si on veut. Donc, ici, il va falloir que je multiplie le 2 par y plus 4 fois y moins 2. Maintenant qu'on a une rationnelle d'un côté, 0 de l'autre, je vais aller travailler avec le numérateur. Donc, j'ai un peu de simplification à faire ici. J'ai 5y moins 10 qu'on distribue, moins y carré moins 4y. Encore une fois, j'ai distribué le négatif y dans la parenthèse. Ici, j'ai moins 2, puis là, je vais faire ma multiplication. Donc, on a y au carré. Ensuite, on va avoir plus 4y moins 2y. Donc, plus 2y et 4 fois négatif 2, négatif 8. Je continue à faire un peu de ménage ici. Donc, on a 5y moins 10 moins y carré moins 4y moins 2y carré, moins 4y plus 16, une fois que j'ai distribué le négatif 2 dans la parenthèse. On a quoi maintenant? On a négatif y carré moins 2y carré, donc négatif 3y carré. Ensuite, on a 5y moins 4y moins 4y, donc négatif 3y. Et il me reste négatif 10 plus 16, donc plus 6. Je remarque ici que je pourrais diviser tous les termes par négatif 3. Donc, je vais faire ça pour simplifier la factorisation qui va suivre. Donc, je divise par négatif 3, je divise par négatif 3. Alors, on a une équation du second degré. On peut utiliser la formule quadratique ou la facto. Moi, je vais factoriser ici parce que je remarque qu'un produit de négatif 2, une somme de 1, je pourrais y aller avec 2 et négatif 1. Alors, on a soit que y plus 2 égale 0, donc y égale négatif 2, ou y moins 1 égale 0, donc y égale 1. Ce serait
nos deux réponses ici. C'est ce qui conclut notre capsule sur la résolution d'équations rationnelles. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.